Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre de votre apprentissage, ton projet, un business plan. On se retrouve donc pour le jour 9/30 pour lequel on va répondre à une simple question. Pourquoi rédiger un résumé opérationnel dans un business plan ou executive summary? Alors, dans la vidéo précédente, voilà, on vous présentait globalement la toute première partie d'un business plan. Donc, dans la rédaction d'un business plan, l'executive summary est le tout premier élément. Lorsqu'on ouvre un business plan, on va tomber sur l'executive summary ou le résumé opérationnel. Dans la vidéo précédente, on vous présentait globalement de quoi il s'agissait. Voilà. Si vous avez raté cette vidéo, vous avez le lien de la vidéo qui devrait apparaître quelque part là à l'écran. N'hésitez pas à y faire un tour. Voilà. N'hésitez pas à y faire un tour pour voir globalement de quoi il s'agit. C'est pour ça qu'on dit donc que maintenant que vous connaissez clairement à quoi renvoie le résumé opérationnel ou l'executive summary dans un business plan, il est donc important pour nous de préciser pourquoi le rédiger. D'accord? Donc, cette vidéo répond à une simple question. Pourquoi rédiger un résumé opérationnel ou un executive summary dans un business plan? Simplement, trois raisons. Première raison, l'executive summary dans un business plan ou le résumé opérationnel vous permettra de présenter votre projet en quelques paragraphes. Rappelez-vous, on avait dit dans la vidéo précédente que les investisseurs n'ont pas véritablement ce temps-là de lire tout votre business plan d'un coup pour se faire une idée de votre projet. Ils ont d'abord besoin de se faire une idée rapide de votre projet pour voir s'il est véritablement intéressant, de faire une sélection et pouvoir l'étudier au fait et l'étudier plus en profondeur. D'accord? Donc, l'une des premières raisons donc qui peut vous pousser ou qui va militer en faveur de la rédaction de cette partie, c'est tout simplement de présenter le projet en quelques paragraphes. Donc, il sert donc à la fois de résumé et d'introduction au business plan, vous comprenez. Donc, cette partie est vraiment très importante. C'est en lisant, c'est en le lisant, voilà, c'est en lisant ce point-là qu'un investisseur se décidera à lire le business plan ou à passer à un autre projet. Et c'est avec un délai maximum de 5 minutes. C'est ce qui est dit généralement. Deuxième raison pour laquelle vous devez rédiger un executive summary dans votre business plan, c'est que cette partie vous permettra de ressortir les grandes lignes de votre projet. Donc en gros, il révèle les points clés du projet de manière concise et précise, sans toutefois entrer dans les détails. Vous devez teaser. Voilà, on dit la maîtrise de l'art du teasing se révèle être d'un grand atout pour ce projet. D'accord? Dans ce contexte, vos futurs financeurs pourront se forger rapidement un avis clair sur le potentiel de votre offre. Donc, en gros, ici, vous retenez les grandes lignes de votre projet sans pour autant y entrer en profondeur. Vous donnez envie. Vous rédigez cette partie de façon à cultiver la curiosité des potentiels lecteurs de votre business plan pour qu'ils se disent, tiens, ce projet est plutôt intéressant. Et si j'allais voir plus en profondeur de quoi il s'agissait, et potentiellement ce dernier pourrait se dire que ah voilà, après s'il lit en entier, il pourra maintenant se dire bien c'est un projet plutôt intéressant, je m'engage à le financer par exemple. Voilà. Troisième et dernière raison que nous avons pu recenser, c'est tout simplement que cette partie va donc vous permettre de présenter vos atouts et vos compétences, donc les compétences clés des promoteurs ou des porteurs du projet pour mener à bien votre projet. Parce que n'oubliez pas, vous voulez dans cette partie-là convaincre l'investisseur rapidement à passer plus de temps sur votre projet. Donc cette partie introductive donc vise également à convaincre les potentiels financeurs de vos compétences. Voilà. Vous pouvez alors séduire les investisseurs en misant sur la qualité de votre synthèse, la pertinence des informations que vous voulez les transmettre. Globalement, dans cette partie, c'est vraiment une partie où c'est la vitrine, la porte d'entrée de votre business plan. C'est dans cet élément que vous vous vendez vraiment rapidement en quelques mots, en quelques paragraphes. Voilà, vous vendez votre projet et vous dites aux investisseurs, venez voir plus en profondeur. Ce projet est intéressant, ce projet est celui qu'il vous faut, ce projet est celui où vous devez mettre votre argent.